Dieu soit la gloire, l'honneur, le règne, la puissance et l'autorité, et que la paix soit avec vous, bien-aimés. Bienvenue à ce programme hebdomadaire de recommandation de notre semaine d'activité à celui qui est l'alpha et l'oméga, celui sans qui nous ne sommes rien et celui sans qui nous ne pouvons rien, mais celui par qui nous pouvons tout. Comme dit l'Écriture, je puis tout par celui qui me fortifie. Voici cette semaine qui va commencer et nous ancrons tout doucement pendant cette semaine à ce qu'on appelle la période de l'Avent, même si pour moi l'Avent c'est toute cette période durant laquelle nous attendons le retour de Christ. Mais il y a cette période dite de l'Avent qui précède la célébration de Noël à partir du 1er décembre. Alors, je souhaite que le Seigneur vous bénisse tout au long de cette période, que vous passiez un mois de décembre paisible, sécurisé, fortifié, soutenu, promu par le Tout-Puissant lui-même. Et justement parce que certains sont dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans le stress, quant à la fin d'année, quant à certaines appréhensions relatives justement à cette fin d'année, je voudrais que nous méditions ces lignes de Saintes Écritures. Nous allons dans le psaume 27, ce chant de David, cet homme aimé de Dieu, choyé de Dieu, béni de Dieu, au cœur selon Dieu, mais qui était persécuté, qui était pourchassé par beaucoup d'ennemis, et ses fils, et Saül, et il en a connu des ennemis, de l'adversité de toutes sortes. Et David nous livre le secret de sa paix, de sa sécurité. Lisons le psaume jusqu'au verset 5. Voici ce qu'il dit. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Amen. Ah, quelle est agréable cette parole. David a une foi ferme en l'Éternel. Il a une foi ferme. Il est conscient de l'adversité. Il est conscient des inimitiés. Il est conscient de la méchanceté. Il est conscient de la ferveur de ses ennemis quant à leur dessein maléfique, lugubre, d'en finir avec lui. Il en est conscient, mais il dit, il n'a pas peur. Il n'a aucune peur quant à ce que l'ennemi pourrait lui faire. Il n'a aucune crainte quant à ce qui pourrait venir de ses détracteurs. Il n'a aucune crainte. Pourquoi? Parce qu'il a la foi en ce que l'Éternel est son soutien. Comment abordes-tu les difficultés? Comment est-ce que tu abordes les problèmes? Comment est-ce que tu abordes les tribulations? Comment est-ce que tu abordes les menaces? Comment est-ce que tu abordes tout ce que l'ennemi fait contre toi? Quand tu te sens menacé, quand tu te sens persécuté, quand tu te sens humilié, quand tu te sens mis dos au mur, comment est-ce que tu te tiens? Notre foi doit rester permanente. Quel que soit ce que l'on fait, quel que soit ce que l'on te dit, quel que soit ce que tu entends, ce que tu subis, tu dois demeurer dans la ferme assurance de ce que Dieu t'aime, de ce que Dieu prend soin de toi. David dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. C'est lui qui soutient ma vie.
celui qui garde ma vie, celui qui protège ma vie, celui qui m'encadre, celui qui me couvre. Et de ce fait, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. David ne prie pas Dieu de le protéger. David ne prie pas Dieu de le défendre. David ne prie pas parce qu'il sait que Dieu, dans son amour pour lui, sait qu'il doit le protéger. Il sait qu'il doit le défendre. Il sait que la présence de Dieu dans sa vie est un bouclier, c'est une forteresse, c'est une haute retraite. C'est un campement infranchissable, imperméable, impénétrable par l'ennemi. Et tous ceux qui tentent de s'approcher de lui vont s'approcher de l'Éternel et ils seront frappés. C'est pour cela que ce sont les ennemis de David, ce sont tes ennemis qui tomberont lorsqu'ils s'élèveront contre toi. Si et seulement si tu fais confiance au Seigneur. Quelle est la demande de David? Quelle est la prière de David? Et c'est ça le secret de David. C'est le secret de tous les serviteurs de Dieu qui sont combattus mais qui restent debout. Tous les fils de Dieu qui sont attachés à lui sont toujours combattus. En fait, lorsque vous êtes dans la lumière, le diable va susciter de la haine, de l'aigreur, de la méchanceté, de la mesquinerie de toutes parts autour de vous. Il en viendra de toutes parts. Ils sortiront de toutes les qualités, de toutes les manières des ennemis. Mais vous ne devez pas avoir peur. C'est normal. Outrage, médisance, crise et je ne sais plus quoi. C'est le package de chaque enfant de Dieu. C'est ce qui doit subvenir dans la vie de tout serviteur du Seigneur. Si vous êtes aimé par les gens, si le monde vous acclame, si le monde vous aime, inquiétez-vous. Parce que quand vous êtes dans la lumière, en principe, il est difficile que tout le monde vous aime. Et quelle est donc la prière de David? David dit, il demande une chose et il la demande avec ardeur. C'est de demeurer dans la présence du Seigneur toute sa vie. Oui, en fait, vouloir demeurer dans la maison de l'Éternel, c'est demeurer dans le Seigneur. Nous sommes le temple, notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint habite en moi, alors je demeure dans la présence, je demeure dans le Seigneur. Et justement pour vivre cela, pour demeurer dans la présence du Seigneur, il faut demeurer dans sa parole. Il faut vivre dans la parole. Il faut rester conforme à la parole de Dieu. C'est bien de prier, de jeûner, de faire ci, faire cela. Mais si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas de consistance spirituelle. Ça ne vous procure pas de performance spirituelle. Vous êtes vulnérable. Vous jeûnez, vous priez, vous faites tout. Mais votre infidélité à la parole de Dieu, votre désobéissance à la parole de Dieu vous rend vulnérable. Vous-même, vous êtes. Cette façon de faire cette vie est une grande porte ouverte pour l'ennemi dans ce camp que vous voulez de Dieu. Et par conséquent, vous serez vulnérable. L'ennemi pourra vous toucher. Les armes de l'ennemi pourront vous attaquer, pourront vous cribler. Donc, vous avez besoin de la fidélité au Seigneur tout au long de cette semaine, tout au long de cette période de fin d'année, parce que Satan cherche en cette fin d'année des proies faciles. Satan cherche en cette fin d'année des proies faciles. Ne soyez pas une proie facile. Sur le plan mystique, sur le plan physique, sur le plan relationnel, soyez ferme dans le Seigneur. Demeurez dans le Seigneur. Et quel que soit ce que l'ennemi tentera, lui-même va boire. Demeurez dans le Seigneur. Quel que soit ce qui va être ourdi contre vous, ça va se retourner contre eux. C'est cela. Souvenez-vous de cette parole d'Ésaïe qui dit que tous qui se ligueront contre toi seront engloutis sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Le pouvoir que le Saint Jésus t'a donné, ce pouvoir-là, c'est pour que tous ceux qui tentent de t'empêcher de foncer soient engloutis. Ils tomberont. Et toi, demeure dans le Seigneur. Contemple les merveilles du Seigneur. Demeure dans la lumière du Seigneur. Vis dans la parole du Seigneur. Cette communion, cette intimité avec le Seigneur te procure sa puissance, sa présence, sa force et te préserve. Et quel que soit
ce qui se déploiera de l'ennemi, cela ne te touchera pas parce que l'Éternel sera ta cachette, ton abri. Que cette semaine, et je peux dire tout le mois de décembre, soit pour toi un mois béni. Décembre 2024 soit un mois de grâce, un mois de victoire, un mois de triomphe, un mois de résistance, un mois de résilience, un mois de bravoure, un mois de percée aussi, un mois d'élévation. Que Dieu t'accorde en cette fin d'année, toi qui espères encore, qui t'accorde un moment de réjouissance, un moment de consolation pour que tu puisses le glorifier. Et si cette année doit finir est une année d'épreuve, une année de désert pour toi, que le Saint te donne la force de te contenter de la manne qu'il t'accorde, la manne qu'il te donne pour que tu puisses tenir tout le parcours et accéder à ce qui t'est réservé, l'abondance, le succès, l'élévation. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, qui te fortifie. Et maintenant, prenons ce temps pour recommander la semaine au Seigneur. La grâce et la paix vous soient accordées, renouvelées de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, nous te sollicitons, nous t'implorons, Seigneur. J'invoque ta puissance, ta bonté, ta bienveillance, ta splendeur, ton éclat sur cette famille, sur ce fils à toi, sur ta fille que voici, sur tes enfants, sur les serviteurs du Créateur. En cette fin d'année, je recommande cette nouvelle semaine à toi, que ta lumière s'élève en colonne de feu et en colonne de nuit sur le parcours que tes enfants auront à faire tout au long de cette semaine et tout au long du mois de décembre. Seigneur, Saint-Esprit, que le sang de l'agneau de Dieu par ton mystère soit appliqué sur cette maison, sur cette famille et couvre toute cette semaine et tout le mois de décembre. Seigneur, préserve tes enfants, précède-les par la puissance, par ta lumière, par ta splendeur, par ton éclat. Saint tes filles et fils de feu, saint-les de grâce, saint-les de force, saint-les de puissance, afin qu'ils demeurent attachés à toi. Seigneur, renouvelle en chacun le désir, la volonté de demeurer dans la parole, de demeurer attaché à la parole, renouvelle en chacun le désir de la méditation, le désir de vivre attaché aux Saintes Écritures. Seigneur, Saint-Esprit, ravive la flamme de la foi, ravive, Seigneur, la foi de tes serviteurs, ravive le désir d'aimer, d'adorer, de servir le Très-Haut. Donne à tes enfants de demeurer dans la présence du Seigneur Jésus. Donne à tes serviteurs de demeurer dans la lumière, dans la piété, dans la splendeur de la parole du Seigneur Jésus. Écoute ma prière, vivifie, fortifie ton peuple en cette fin d'année, en ces temps difficiles, en ces temps d'effroi, en ces temps de frayeur, en ces temps de peur, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as le nom suprême, toi dont le nom soumet toutes choses dans les hauteurs, sur terre, dans les profondeurs, nous recommandons à toi toute cette semaine. Nous te recommandons, Dieu de toute grâce, ces familles, ces couples, ces travailleurs, ces élèves, afin que tu les bénisses. Quand ton nom y soit béni, quand ton nom y soit fortifié, quand ton nom y soit affermi, quand ton nom y soit vivifié, quand ton nom y soit soutenu, protégé. Seigneur, au nom de toi, Seigneur Jésus-Christ, que la lumière de ton Esprit Saint, la lumière de ta splendeur, la lumière de ta présence couvre tes enfants, les soutienne, les préserve, donne à tes serviteurs de vivre en toi et toi en eux. Que ta présence dans la vie de tes enfants les rende invulnérables, indéfectibles, insaisissables, imperceptibles par l'ennemi. Donne à tes enfants la puissance de traverser ce mois de décembre 2024. Donne à tes enfants la bénédiction de braver
le reste des écueils, le reste des épreuves, le reste des difficultés de 2024 et d'entrer en 2025 glorieusement au nom et par la puissance de toi, Jésus-Christ. Donne à tes serviteurs de surmonter tous les pièges et toutes les ruses de Satan tout au long de cette période. Donne à tes enfants de surmonter toutes les faiblesses, toutes les défaillances, toutes les limites qu'ils éprouvent en eux-mêmes, de les braver par la puissance de ton Esprit Saint et d'accéder à ce que tu leur as promis. Seigneur, que d'épreuves possèdent, que d'épreuves, que de tentations, que de tribulations. Rends tes enfants forts, rends-les puissants, rends-les fermes, rends-les soutenus par la lumière de ton Esprit Saint. Seigneur, éteins la peur, éteins la frayeur, éteins le stress, éteins l'angoisse, dissipe ces sentiments maléfiques en eux et donne à ton peuple la joie, l'assurance, le courage, la bravoure, la résilience, afin qu'ils affrontent tout avec cette ferme assurance en ton amour, en ta bienveillance, en ta présence, en ta bonté, en ton soutien. Seigneur, renverse l'adversité, renverse l'inimitié, défait tout ce que l'ennemi a initié, tout ce qu'il a maudit contre tes serviteurs, contre tes fils et filles. Donne à tes enfants de tout braver. Nous te prions de bénir les déplacements de tes enfants tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois. Bénis les projets de déplacement, marque-les du sceau de ton sang et de l'autorité de ton nom. Seigneur, bénis tous les projets qui sont en cours, tout ce que tes enfants tiennent à réaliser en cette fin d'année. Accorde-leur la bénédiction, la grâce de réaliser. Tout ce que l'ennemi a initié pour bloquer, pour défaire, tout ce que Satan a tendu comme piège, Seigneur, que tout cela soit anéanti, soit nul et vain au nom de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang que tu as versé à la croix couvre ces projets, couvre ces entreprises de tes enfants. Nous te recommandons les activités de tes serviteurs, toutes ces activités, que tu les bénisses, que tu les gardes, que tu les préserves, que tu promoves toi-même et assure le succès et la réussite de tes enfants. Seigneur, ceux qui ont des rendez-vous, ceux qui doivent se tenir devant des audiences, des procès, ceux qui doivent se tenir devant des cours de discipline, des conseils de discipline en cette fin d'année, en cette semaine, Seigneur, soutiens-les, préserve-les, garde-les. Ta main, ta parole nous dit, nous rassure que nous n'avons rien à craindre. Donne à ton peuple l'assurance, la sérénité, la sécurité et la force qui vient de toi. Nous voulons, Seigneur, te recommander tous ces couples qui ont besoin de ta paix, toutes ces familles qui ont besoin de ta paix, de ton soutien. Accorde-leur ta grâce. Nous te recommandons toutes ces familles qui sont inquiètes, toutes ces familles qui sont effrayées par les menaces, par des mauvaises nouvelles. Que la lumière de ton Esprit Saint s'y déploie, rassure et soutienne. Nous te recommandons tous ces élèves en cette fin d'année, tous ces jeunes, toute cette jeunesse, que tu préserves, que tu gardes, que tu protèges, que tu soutiennes. Seigneur, tu connais toutes ces pratiques maléfiques qui sont faites, toutes les organisations sataniques, toutes les réunions occultes qui se tiennent pour briser, pour défaire, pour détruire, pour tuer, pour sacrifier. Nous recommandons ton peuple à ta grâce. Nous recommandons tes filles et tes fils à ta lumière. Nous recommandons nos familles, nos villages, nos villes, nos nations, notre pays. Nous recommandons ton peuple, Seigneur, à la lumière, à la puissance, à la splendeur de ta gloire, afin que par ton sang, par ton sacrifice et en ton sang, par la puissance de ton Esprit Saint, toutes ces choses demeurent nulles et vaines sur tout ce qui se recommande à toi. Donne la paix, accorde la sécurité, qu'aucun de ceux qui se recommandent à toi ne soit une quelconque proie pour l'ennemi. Donne la paix. Seigneur, nous te prions de veiller, de bénir, de soutenir, de conduire, de précéder et de transporter ton peuple jusqu'à la lumière de ta gloire. Nous te recommandons nos dirigeants, que tu les éclaires, que tu les soutiennes, que tu leur montres le chemin en cette fin d'année. Donne-leur la sécurité, la sagesse et l'intelligence de perdre la nation, de conduire ton peuple dans la lumière, dans le succès en cette fin d'année, de pouvoir gérer, de pouvoir manager, afin de préserver le peuple de tout ce qui pourrait conduire au désagrément, aux divisions, aux éclats de voix. Seigneur, donne la paix. Bénis, soutiens, fortifie et accorde la paix. Que ton Église jouisse de cette lumière, que ton Église soit fortifiée par cette puissance
et conserve ton peuple saint, vigoureux, puissant, serein, glorifiant ton nom à travers les nations. Écoute cette prière, Seigneur Jésus. Exauce-nous et bénis ton peuple en ton saint nom. Toi qui nous as appris cette prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde. Que la puissance du Seigneur Jésus s'élève sur toi et te couvre de son éclat. Et que tout esprit maléfique, toute onde négative, toute emprise satanique sur ta vie, sur ta carrière, sur tes projets, sur tes activités, sur tes voyages soit brisé, défait et chassé, renvoyé, anéanti dans les lieux arides, dans les abîmes. Le Dieu Tout-Puissant te transporte par sa puissance, te soutient et te favorise, qu'il t'assure sécurité, paix, réussite, bonheur et joie. Qu'il te vivifie et régénère ta chair et ton âme. Et que la grâce de Jésus le Christ, amour du Père, la communion bienveillante et toute puissante de l'Esprit Saint travaille en toi tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois et pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon début du mois de décembre. Que tout soit radieux, sécurisé pour vous par la puissance de la grâce. Soyez bénis. Shalom.